Elle avait 18 ans. Elle a conquis César, puis Marc-Antoine, puis l'histoire. Mesdames, messieurs, installez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une simple reine, on parle de Cléopâtre VII, la dernière pharaone d'Égypte, celle qui a transformé la séduction en arme politique. À 18 ans, elle est chassée du trône par son propre frère. À 21 ans, elle dirige le monde aux côtés de Jules César. 51 avant Jésus-Christ, Alexandrie. Cléopâtre vient de monter sur le trône, mais son frère Ptolémée XIII complote. Il veut tout, le pouvoir, l'Égypte seule. Alors il la chasse, violemment. Cléopâtre fuit dans le désert, exilée, trahie, à 18 ans. Mais elle refuse d'abandonner. Elle sait une chose, Rome contrôle le monde. Et Jules César, l'homme le plus puissant de Rome, vient d'arriver en Égypte. Imaginez, vous êtes Cléopâtre. Vous ne pouvez pas entrer dans votre propre palais. Votre frère a des gardes partout. César ne vous connaît même pas. Alors, elle joue le coup le plus audacieux de l'histoire. Elle se fait enrouler dans un tapis de marchandises, transporté comme un objet. Et devant César, le tapis se déroule. Elle en sort, droite, fière, souriante. César, conquérant de la Gaule, vainqueur de Pompée, est sous le choc, pas par sa beauté, par son audace. Cette femme de 18 ans vient de le surprendre lui, l'homme qui ne se fait jamais surprendre. Quelques mois plus tard, Ptolémée est mort. Cléopâtre est reine, incontestée. Comment une fille de 18 ans exilée devient-elle la femme la plus puissante du monde? En comprenant que le pouvoir ne se prend pas, il se séduit. Moi, je ne fais que raconter l'histoire.